Oh putain, la limace. Putain de limace. Ah, j'aime pas les limaces. Allez hop, ça ira pour les poules du voisin. Et donc voilà, l'engrais vert c'est quoi? Donc là c'est un mélange de facélie avec de l'avoine. L'avoine, on voit surtout la facélie, on voit pas trop l'avoine. Et en fait l'engrais vert va permettre de faire un couvert végétal plutôt que de laisser la terre à nu et que ça croûte. Parce que par exemple là, tu vois, moi c'est surtout du compost, hein. C'est du fumier de cheval composté, j'en reparlerai plus tard. Mais là, tu vois, là, en fait, bah là, tu vois, on a un petit côté où c'est un peu, entre guillemets, à nu, c'est-à-dire que tu n'as pas de couvert végétal, tu n'as pas de paille. Ça te fait des gros blocs comme ça, tu vois, qui sont un peu durs. D'accord? Et en fait, là, si je vais chercher, si tu veux, la terre qui est là, au niveau des racines, bah, elle n'est pas du tout dure, tu vois, je peux la creuser à la main, tu vois, elle est vraiment belle. Donc en fait, les petites racines de la plante, en fait, elles vont décompacter le sol. Et en même temps, en fait, bah, tout ça, là, dans un mois, bah, je vais faucher, tu vois, je vais faucher ça comme ça. Ça va me faire un espèce d'engrais qui va se faire pareil, manger par les vers de terre, etc. Et puis, bah, j'aurai plus qu'à planter mes tomates. Donc là, j'ai prévu de faire un mur de melons. Ensuite, tomate, 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 tomate. Et je pense piment, aubergine. Je pense qu'on va mettre 4 tomates, un piment, une aubergine. Peut-être l'aubergine ici, puis le piment à droite. Un piment au fond, un mur de melon. Et puis on aura de la chayotte aussi pour ceux qui connaissent. La chayotte, ça s'appelle aussi la Christophine. Donc voilà, tout à l'heure on m'a demandé si j'avais un kiwi. Donc là j'ai un kiwi. Il n'est pas encore... c'est un kiwi que justement, donc c'est un kiwi auto-fertile. Il est tout timide, hein, mais ça y est, il est en vie. C'est ça qui me fait, ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, pour info, bah, les amis, en fait, c'est un jardipote qui est actuellement dans un coma artificiel. Et c'est un jardipote qui m'avait envoyé des petits cadeaux. Et du coup, je pense très 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 fort à lui, puisque ça fait bientôt un mois qu'il est en coma artificiel. Et on avait l'habitude de l'avoir dans le chat tous les jours et sa présence sur Discord. Et il s'appelle Playdon. Donc si vous pouvez envoyer des petites emotes pour Playdon, des petits jardisqueurs, on pense très très fort à lui. Là, actuellement, il est dans un coma artificiel parce qu'il a une infection pulmonaire. Ils ne savent pas d'où ça vient. Donc on pense très très fort à lui et on envoie du courage à toute sa famille. Et tous les jours, je passe devant le kiwi là pour savoir si... je me dis, allez, quand il sera bien réveillé, c'est qu'il va sortir du coma, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai planté, là, j'ai tenté une plantation kamikaze de cosmos sulfureux. Et puis bah après, là, on a plein de... On arrive un petit peu à la zone. Vous voyez, je fais plein de trucs différents. Là, par exemple, on est un peu sur but. Là, il y a des patates qui repoussent. Et bah pour les limaces, pour pas me faire tout manger, alors déjà, bah faut favoriser la biodiversité au max. Et je t'avoue que cette année, pour l'instant, je trouve que l'année est beaucoup moins humide que. Merci pour tous les jardisqueurs, les amis. Merci, merci de penser à lui. Pour les limaces, je suis beaucoup moins emmerdé que l'année dernière parce que c'est une. Merci beaucoup Valcadage. Parce que l'année est beaucoup moins humide. Et donc c'est mieux, hein, il flotte moins que l'année dernière. Putain, c'est lui le papillon, je vous ai dit la dernière fois qu'avait les... Eh, il a bien... Non mais putain, il se barre, fait chier. C'est lui le papillon, je vous ai dit. Il avait encore c'est le bout des feuilles. Ah par contre, c'est le bout des feuilles orange et le reste du corps, il est blanc. Putain, on note les gars. Je l'ai vu devant moi. Attendez, les limaces. Les limaces, il n'y a pas de recette miracle les gars. Je suis désolé si je vais en choquer certains. Ouais, je suis désolé, des ailes, pas des feuilles, excusez-moi. Pour les limaces, je sors à la sortie au crépuscule, 22 heures à peu près, à la tombée de la nuit. Tu prends une paire de ciseaux, tu prends une frontale et tu y vas, tu les coupes en deux. Pourquoi? Parce qu'une limace, ça peut pondre 300 œufs. Donc si tu te dis, je laisse faire la biodiversité, je laisse les petits hérissons, les petits machins comme ça, c'est pas assez. Si tu es envahi de limaces, il faut prendre, faut y aller. Faut y aller. Moi, je fais comme ça. Moi, je les coupe en deux. Après, il y a d'autres méthodes qui existent. Le piège à bière. Le, le pic à brochette pour les limaces, c'est pas con, hein, plutôt que le ciseau, hein. C'est possible, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, sinon, vous les ramassez, vous les mettez dans un bocal si vous aimez.